Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une vidéo Blood Bowl et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de notre match de playoff contre les Elfes Noirs de Corollar. Euh, il y a pas mal de choses à dire. Je vais essayer d'aller assez vite il nous reste 1 minute 20 avant le lancement du match. On est sur une équipe de 16 elfes noirs avec énormément de compétences. Beaucoup de blodgers. Donc blodger, je rappelle, c'est bloc ou lutte avec esquive. Ce qui fait que le joueur adverse est très dur à mettre au sol. Voilà, il y a par contre 16 joueurs dans l'équipe adverse. Donc on va évoquer rapidement les plus et les moins de l'équipe. Je veux aussi vous dire désolé de ne pas avoir pu mettre de vidéo en ligne mardi. Il y avait un planning personnel qui était difficile à gérer et qui n'a bah, enfin, à un moment donné la vie perso rattrape le reste. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo de 16e de finale de playoff va vous mettre du baume au cœur. On joue contre donc Corollar qui vient des États-Unis, du Wisconsin plus précisément, donc qui joue ses elfes noirs. Euh, il est actuellement minuit 15 quand je lance ce match, donc j'espère qu'on va pouvoir euh, jouer au maximum de nos capacités. Ça, c'est un point plutôt négatif. Par contre, il y a quand même des raisons d'espérer, notamment le fait que euh, on a, enfin, on a une équipe en face qui a énormément de compétences, donc on peut le voir là, mais disons que euh, c'est comme je l'ai déjà dit, je l'avais dit sur la vidéo sur la maîtrise de la TV. euh, je rappelle qu'on peut avoir que 11 joueurs sur le terrain, et donc 11 joueurs sur le terrain, ça fait que si par exemple on a un halfling sur Novicius qui fait un peu de dégâts ou qu'on a l'ogre qui sort un ou deux joueurs ou des choses comme ça, en fait on se retrouve en supériorité numérique sur le terrain et l'adversaire, même s'il a du banc, il peut pas en faire grand chose. On le voit l'équipe en face là. On compte deux joueurs sur chaque côté qu'on bloque esquive, plus deux joueurs au milieu de terrain, plus deux joueurs sur la losse. Ça fait donc 2, 4, 6, 8 joueurs avec bloc esquive. Clairement, c'est pas ces joueurs là qu'on va viser. Enfin, on va les viser avec notre blitzer star Tac Châtaigne, mais on a que lui. L'avantage qu'on a, c'est que on a quand même énormément de valeur d'équipe nous aussi. Même si on est en dessous de l'adversaire, c'est pas dramatique parce que on va quand même avoir des armes pour se battre. Alors, il faut bien qu'on choisisse qui on met sur le terrain parce que là c'est très important. Donc notre passeur, bien sûr, qui va prendre le ballon, mais là il va falloir faire le plus mal possible. Il faut qu'on se prépare à se prendre un blitz par exemple, quelque chose comme ça. C'est important. Donc on va faire un placement efficace contre le blitz. On va mettre l'oc sur un côté, comme ça le lutteur peut taper un bloqueur adverse. On agressera probablement ce blodger là si on a l'occasion de le faire. Par contre, on va mettre de la force sur le terrain parce qu'il y a des chances qu'on l'adversaire nous colle tout pour nous mettre à un maximum de pression. Là, et donc on a un receveur sans rien ici qu'on va laisser sur le terrain. Je pense que c'est quand même utile en attaque. Et puis ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, donc ouais, l'équipe en face, comme je dis, on voit pas mal de blodgers hein, là sur la ligne défensive. En fait, il y a un joueur qui a kick, sournois et vicieux. Sinon, le reste, tout le monde a bloqué esquive quoi. Et on a deux joueurs sur la loss. Donc clairement, l'objectif c'est de tuer les joueurs qu'on peut atteindre sur la loss. Et puis essayer de faire un peu mal aux autres. Mais ça s'annonce pas simple du tout, avec le tac châtaigne notamment. Et donc on va essayer de protéger le ballon. Il y a de grandes chances qu'il nous envoie la balle loin. Mais bon, on sait quoi faire dans ce cas-là. C'est-à-dire un rideau pour protéger notre balle. Donc on gagne une relance pour démarrer le match. C'est pas trop mal. L'adversaire qui a 6 relances d'ailleurs aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où... Enfin c'est assez classique hein, à ce niveau-là. Les joueurs font le choix de jouer avec une énorme TV. Et bon, c'est pas surprenant. Donc là on va directement aller couvrir la balle.
On va envoyer un blitzer. On a laissé un blitzer garde de côté à l'arrière qui a pas mal de compétences parce que c'est un joueur. Enfin, les joueurs gardes vont nous permettre d'éviter de se prendre des. En fait, on a des furies qui ont bloc, tacle, arracher la balle. Il y en a une autre qui a bloc, glissade contrôlée, plus un mouvement, mais qui a moins un armure. Donc autant dire que il y a de quoi faire en face. Donc on a un premier joueur qui tombe par terre en face. Bon, les jets d'armure vont être très importants, clairement. Allez l'ogre. Un petit KO, ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. En fait ce qu'on veut c'est être en supériorité numérique sur le terrain. Donc là on passe à +1 sur le terrain. C'est une très bonne chose. Là on a fait une petite erreur ici. On multiplie le blocage mais on n'arrive pas à faire tomber l'adversaire. C'est pas grave. Voilà. On va envoyer... Notre blitzer regarde ici. On va espérer faire un pot là. Si on fait pas de pot, tant pis. On esquivera de plus, c'est pas grave. Bon, alors on n'a pas réussi notre jet D, tant pis. Je pense qu'il va esquiver pour rester au contact de notre joueur, mais on esquivera de plus. On reste sur place évidemment. Voilà, c'est une esquive de plus avec esquive en formation. On a pris un pot de vin avec les primes de match qu'on avait. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. On va quand même ramasser la balle en priorité. On a 7 de mouvement, donc on est capable d'aller se replacer très vite au milieu de terrain adverse, même si on se fait couper l'équipe en deux. Par contre, il faut ramasser la balle pour ça. Un relanceur pour démarrer la partie, ça fait pas rêver, sachant que du coup notre halfling est atteignable par l'adversaire. On aurait peut-être dû agresser en premier avec le pot de vin, peut-être. Mais bon, bon, après si on fait un relanceur, de toute façon, si c'était pour le claquer sur le pot de vin ou un truc comme ça, le pot de vin dans tous les cas, ce qu'il faut voir c'est qu'on le garde pour... Enfin, on va avoir envie de l'utiliser sur une agression qui met KO ou qui sort un joueur important adverse. Même si Sournois Vicieux c'est très bien pour agresser, c'est pas forcément... on a d'autres joueurs qui peuvent le faire. Et on n'hésitera pas à le faire. Donc l'adversaire qui prend tout son temps pour démarrer. Donc qui vient des États-Unis. Alors ça peut expliquer... Il a assez peu de matchs et pourtant il a une équipe qui est montée... il a un très bon bilan et il a une équipe pleine d'expérience. Moi ce que j'en conclus c'est que alors après ça c'est peut-être la légende qui veut ça, mais on dit souvent qu'aux États-Unis il y a il y a un créneau horaire notamment et des adversaires qui font que ça permet d'avoir des équipes assez expérimentées et de tomber contre des joueurs prenables assez vite. Là pour le coup ce que je vois de lui, enfin déjà les choix de compétences sont excellents sur toute l'équipe et en plus là par exemple il a fait un kick profond, c'est très bien joué, il va nous couper notre équipe en deux. Bon, on va dire, c'est tout à fait ce qu'on attend d'un très bon joueur. Il fait une petite ligne dans notre dos. Voilà. Ah, le pauvre Halfling qui va prendre 3D, c'est assez malheureux. Il tombe par terre, il a 6 plus d'armure, donc on va dire qu'il tombe facilement. Mais l'armure tient. Miracle. Il n'est pas sorti d'affaire pour autant, parce qu'il y a un joueur qui peut l'agresser derrière là. Alors là, il se relève au milieu de 3 joueurs. Bon, ça, on s'y attendait pas mal. Alors, double 1 sur la blessure. Ça, c'est pas mal de... Ça, alors là, ça c'est un peu inespéré. Là c'est... pour le coup, on a bien fait de ramasser la balle à leur tour 1. Parce que là, ce double 1 sur la blessure, ça fait que le sournois vicieux adverse qui aurait pu nous faire très mal, bah ne va pas nous faire très mal. Alors par contre, maintenant, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à sécuriser... notre porteur de balle. Donc on va essayer de passer sur le côté droit pour sauvegarder le joueur. Là on va bloquer par exemple ici. On a un pot, c'est pas mal. Donc là du coup on va blitzer avec une George Châtaigne. On a un passeur adverse qui nous intéresse pas mal. On a la Furie aussi qui a moins d'armure. Je pense qu'on va plutôt viser la Furie avec notre tac Châtaigne.
Ah, une flèche, c'est dommage. J'ai presque envie de le relancer. Parce qu'elle est assez faiblarde cette furie. Et on n'arrive pas à l'avoir, malheureusement. On va suivre, même si c'est pas hyper raisonnable. Parce qu'il y a des gardes en face. Mais nous aussi, on a des gardes de notre côté. Et on veut absolument avancer. Alors on a notre lutteur qui peut venir ici. Est-ce qu'il va avoir besoin de faire des GFI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potentiellement non. Donc voilà. On va être obligé de ramasser la balle. De toute façon si on la rate, je peux pas dire que c'est fin de partie, mais c'est enfin, ça va être compliqué derrière. Par contre on va quand même ramener nos joueurs ici pour commencer à faire la bascule sur le côté droit. Notre petit Halfling qui est par terre là, bah, on va dire tant pis pour lui, c'est pas grave. Là on va verrouiller le joueur qui est ici, qui est au sol, pour essayer d'éviter de se faire surprendre. Et donc là, ramassage ballon très critique, il faut absolument ramasser cette balle et aller se protéger le plus possible. Ouf, on a tremblé, il fait encore un 1, pas de chance, mais on s'en sort, on a la balle. Donc on pourrait faire 2 paquets ici pour aller se mettre à l'abri. Est-ce qu'on va les faire ou pas? On a quelques lags. Je suis en train d'hésiter sur la... Parce que là on pourrait faire 4 paquets pour être du bon côté on va dire. Je pense qu'on va les faire. Parce qu'en fait il faut absolument qu'on évite... On va les faire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ces paquets là qui ont l'air peut-être un peu bizarre? Parce qu'en fait il faut absolument qu'on protège notre porteur de balle. Et là ça aurait potentiellement c'est une 4 plus à l'adversaire pour rentrer une taper notre porteur de balle. Comme on est déjà à plus 2 sur le terrain, je me permets d'utiliser, enfin de jeter pas mal de jets de dés pour en fait nous assurer que, enfin pour nous assurer, pour nous mettre dans une situation plus favorable. C'est-à-dire que là, si nous blitz notre porteur de balle à 1 dé avec une, alors déjà c'est une esquive 5 plus minimum, et en fait il doit la faire d'un côté où la balle sera pas facilement exploitable par lui si elle tombe dans ce sens-là du terrain. Donc il y a vraiment le côté où on essaye de se dire, bah, même si la balle tombe, c'est pas dramatique. Voilà, on a plus 2 sur le terrain sur notre phase d'attaque. Alors oui, on a claqué 2 relances, mais en fait c'est 2 relances qui sont importantes parce que on a une balle qui est sécurisée. On avait la possibilité de mettre la main sur la furie adverse qui est vraiment très fragile parce qu'elle a moins 1 d'armure. Donc c'est l'une des meilleures joueuses en face et on a la possibilité de la faire tomber avec Châtaigne. On l'a raté, c'était peut-être un peu gourmand clairement, mais voilà. Bon, ça c'est pas trop mal parce que ça aurait pu faire un push-push potentiel. Alors après push-push qui était pas terrible parce qu'il y avait quand même un garde pour nous, etc. Donc c'était pas à gagner l'avance. Mais voilà. Donc là notre blitzer star qui tombe par terre, mais qui reste debout, enfin qui reste en vie, ce qui est une très bonne chose. L'ogre qui est un peu au milieu de la masse là. On va essayer de l'unir en secours derrière évidemment, mais c'est vrai que là on est vraiment sur essayer de se... Enfin, il faut qu'on prenne soin de la balle hein, de toute façon. Et là avec... Enfin, comme il avait un kicker, on savait qu'il l'enverrait loin. Et c'est vrai que le fait de rater le premier ramassage et de prendre un peu la pression sur le deuxième, en fait on a profité de... Enfin, on aurait pu essayer de faire une cage au milieu de terrain, mais là ce qu'on veut c'est retrouver le reste de l'équipe, et pour le coup c'est plutôt réussi. Donc c'est ce qui compte aussi ici, hein, c'est faut absolument que l'équipe soit le plus rassemblée possible. Ça c'est pas terrible. Un petit bloc 1D sur le gros bloc qui fait tomber. Alors la question c'est est-ce qu'il va m'agresser encore une fois? J'ai l'impression que oui, hein. Il va agresser. Avec un blitzer. Le halfling. Le halfling qui reste en vie. Il l'aime pas du tout le halfling, c'est normal, hein. C'est un danger critique pour lui. Ok. Bon. Alors Log qui se relève au milieu de plein de joueurs. C'est une très bonne chose. Combien est-ce qu'on a de 2 là-dessus là? On a 2 décomptes pour l'instant, parce qu'il y a des soutiens un peu partout. Mais on a moyen de ramener des gardes un peu de partout. Donc là on a combien là? On a 1 dé.
Donc c'est à dire que si on ramène un soutien supplémentaire, on va pouvoir libérer notre blitzer tac châtaigne et taper à 2D ici. On a un joli pot. On va sortir les joueurs adverses qui sont dangereux pour nous. Ah, et là par exemple on pourrait très très bien, je vais voir mais je pense qu'on va le faire. Il y a de grandes chances qu'on agresse ce coureur à terre en fin de tour. Alors, on a du stabilité de partout. On va avancer doucement avec le porteur de balle. Hein, et puis ici, on va se permettre une petite agression bien gentille. Donc en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on joue vraiment paquet pour éviter. Alors, même si ça peut laisser des push-push à l'adversaire, ça permet aussi d'éviter de se faire surprendre sur un 2 contre, un truc comme ça. On agresse avec un joueur qui n'a rien, mais bah voilà, comme on avait, je crois que c'était du 4+ pour passer l'armure adverse. Bah forcément quand c'est 4+ pour passer l'armure adverse, ça vous fait un jeu de blessure gratos, et donc on passe à +3 sur le terrain. Donc je le dis avant, la priorité absolue c'est réussir à marquer ce 1-0 tour 8. Sachant qu'on a un grand nombre de stabilité dans l'équipe, on est assuré de ne pas se prendre le one turn. Bon, il enchaîne le bloc sur l'ogre, il n'arrive pas à le mettre au sol. Il va y arriver, enfin, il va y arriver à un moment donné, hein, mais je veux dire, le nombre de blocs qui ont été consommés par l'ogre, c'est aberrant. Il va peut-être l'agresser encore une fois. Hein. Comme il a énormément de bancs, il peut se dire qu'il peut se permettre d'agresser, etc. Mais c'est quand même très risqué, dans le sens où les joueurs qu'il a sur le banc sont quand même pas de la même qualité que ceux qui sont sur le terrain actuellement. Donc, enfin, ce serait dommage pour lui de perdre un blitzer ou quelque chose comme ça. 2D sur mon blitzer. Il a bien fait de faire pot direct, sinon c'était 2 décomptes derrière, si j'ai pas de bêtises. Bon, après, c'est de bonne guerre. Hein, il faut qu'il arrive à le taper. Je vais pas utiliser stabilité ici, parce que j'ai envie que mon blitzer soit au chaud dans mes troupes. Alors, c'est dommage, l'armure est passée, mais il reste sur le terrain. Donc, ça esquive, ça va encore agresser le pauvre halfling, malheureusement. Il va l'avoir à un moment donné. Hein. Mais pas cette fois-ci. Oh, le halfling héroïque, hein, là qui est en train de retenir toute une partie de l'équipe et qui va me permettre vraisemblablement de passer mon équipe en attaque. Là, on voit un abandon de défense hein, de la part de l'adversaire. Le problème, c'est qu'on est quand même un peu obligé de se relever parce que bah, on a quand même la pression sur nos épaules de devoir faire du jeu. Mais là, on va pouvoir tranquillement avancer. On va pouvoir les mettre 6D sur cette furie là. Non, elle a peut-être glissé de contrôler si je dis pas de bêtises. Ah non, elle a pas glissé de contrôler, c'est ce que je pensais. Donc on peut lui mettre 6D comme je le pensais. Pour l'instant, pas de pot. Ah, un pot pour finir. On passe l'armure de la furie. Et c'est un KO, un nouveau KO. Hein. Donc là on passe à +4 sur le terrain. Alors c'est pas forcément c'est des matchs qui sont très, je veux pas dire explosifs, mais c'est en fait on se dit ah ouais c'est vraiment c'est jet dégrodé dans tous les sens. Mais il n'empêche que il y a des petits détails qui comptent à chaque fois. Et là par exemple la protection de notre ballon, le fait que le joueur le plus faible de notre équipe après le halfling c'est le receveur, on le laisse pas se faire toucher, on joue vraiment à l'opposé de danger adverse. Mais au final, c'est quand même plutôt une bonne chose. Alors, je pense qu'il va peut-être arrêter d'agresser le halfling. Il va peut-être plutôt s'en prendre au blitzer attaque châtaigne ici qu'on a laissé un peu. Mais on est obligé de faire un peu quelques sacrifices aussi pour, comment pour faire en sorte que notre équipe puisse passer en attaque. Quoi. Alors, même si bon, vous allez me dire à +4, c'est peut-être un peu dommage de faire des sacrifices, mais il y a quand même une grosse force de frappe en face. Il y a du bloc esquive de partout. Donc il va quand même falloir jouer safe pour arriver à les marquer. Et puis en deuxième mi-temps, qui sait sur un bon sorcier ou sur s'il manque quelques joueurs en face, on aura peut-être le moyen de faire la différence. Donc ça annonce un match quand même assez serré.
Donc l'adversaire qui va revenir en défense, comme il a réussi à faire tomber l'ogre sur le premier blocage, c'est logique. On le voit, hein, là il était à un stade où il agressait il agressait avec un joueur qui a quand même 3 compétences, hein, et en plus lutte esquive, ce qui est quand même vraiment pas mal. Où est-ce qu'il a du tacle? Ah, il a pas de tacle, mais il me met par terre. Il faut que je me méfie des glissades contrôlées, hein, c'est très important. Agression avec un lutte esquive encore sur la fling. Ah, c'est à la sortie cette fois-ci, c'est logique. Bras cassé. Bon, on va pas utiliser l'apothicaire. En fait, on est dans un format résurrection. Donc, c'est-à-dire que l'apothicaire, on va le garder pour une commotion ou un chaos important. Alors, comme je disais, ça va pas nous empêcher de continuer à agresser. D'ailleurs, probablement ce blitzer bloc qui est sur notre route. Parce qu'on va vouloir continuer à prendre l'avantage physique sur notre terrain. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on se recentre? On est tour 5, donc il nous reste 3 tours. Et on a très envie de continuer à prendre l'avantage physique. Mais comme on a déjà commencé à passer, on a aussi envie d'avancer un peu, hein. Je pense que ouais, on va juste avancer tranquillement. Puis on va aller agresser un joueur adverse si on a la possibilité de le faire. Donc là, ça va être important de laisser nos gardes en quinconce. Pas trop de réussite. Donc là, ce qu'on veut, c'est avoir une cage très solide pour éviter l'accident bête, le but sur le porteur de balle, choses comme ça. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 gardes de chaque côté de la cage. Donc l'adversaire a forcément 2 décomptes s'il rentre dans la cage. Et en plus de ça, on a, on a vraiment, on va dire, tous les outils pour empêcher. Voilà. Là, on va protéger notre tac châtaigne avec notre lutteur ici. Et on va esquiver de plus ici pour aller se mettre au sein de la meute. On a fait un as. J'ai presque envie de le relancer. Mais on est tour 5, il me reste que 2 relances. Donc je sais pas comment il va jouer. Si ça se trouve, il va augmenter l'agressivité. Donc je vais peut-être avoir besoin de mes relances sur la fin de mi-temps. Pour l'instant, il a un style assez passif sur le porteur de balle. Mais c'est vrai qu'on sait qu'à tout moment, ça peut changer. Les KO vont sûrement venir en demi-temps, donc ça s'annonce pas forcément simple. D'ailleurs, là, il fait le choix de se coller un peu. On va voir ce qu'il en fait derrière. Il oublie de c'est un 3/4 lutte. Bon, c'est pas étonnant. Bon, on va avoir besoin du tac châtaigne de toute façon. Donc ça colle le porteur de balle. C'est logique. Il a plein de glissades contrôlées. Qui va sûrement essayer d'en profiter. Mais pour l'instant, on a moyen de libérer le porteur sans avoir à faire de folie. Il suffit de faire un bloc push et après d'insister. Il faut qu'on surveille le chrono, par contre, ça c'est très important. Ça c'est bon. Et donc là on a un bloc, on a qu'un dé en effet. On va relever notre joueur lutte qui a moins d'armure qui est à terre. On a un joli pot sur un bludger. Pas de passage d'armure par contre. Et donc là, en blitzant avec notre tac châtaigne, on peut libérer notre porteur de balle. On attaque en plus, on en profite.
On reste en place. On passe une petite armure en plus, ça c'est pas mal. Et donc notre porteur de balle est libéré. Et il va aller derrière tranquillement, je pense. Hein. Donc là on a une esquive 3+, mais on n'a pas esquive. C'est-à-dire que si on la rate, on n'est pas très bien. Donc on la relancera, ça veut dire si on la rate. Je pense que oui. Pour avoir 2 gardes en position. Ça c'est pas de chance. On relance et on l'a réussi. Mais bon, on continue. On va tout doucement manquer de relance. Là il ne nous en reste plus qu'une. On a dû reculer en plus, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Après on a fait un stun qui était pas mal. Là on a un bloc en plus de l'adversaire qui fait pas tomber notre joueur. Donc ce qui va nous permettre de créer un peu de jeu, de rester collé. Donc, je pense que l'adversaire va nous mettre une grosse pression pour essayer de nous forcer à dépenser notre dernière relance. Pour se créer une opportunité sur le porte de balle, on va voir. Bon là ce qui va être important, c'est je vais me reposer sur mes 3 joueurs avec esquive en force pour essayer d'avoir genre prolonge, pour essayer d'avoir un placement à peu près correct sur le dernier tour. Sur l'avant-dernier tour, qui va être décisif. Qui plisse notre jeu, on peut se marquer. On le voit, hein, 6 relances. Pour l'instant, on n'a utilisé absolument aucune. Il manque même un peu de gourmandise, je trouve. Surtout que là, en plus, s'il bloque avec sa furie, ça veut dire qu'il va se retrouver avec un centre du terrain un peu ouvert ici. Ce qui serait quand même assez risqué. Parce que si on arrive à avancer notre porteur de balle de 3-4 cases, avec son set de mouvement, il aura accès à toute la zone d'embut assez facilement. Bon, au final, le halfling, il n'aura pas du tout joué comme on l'aurait voulu. Mais en fait, le fait qu'on a pris un pot de vin et qu'on avait ce halfling sur vicieux, ça a fait que l'adversaire a bien craqué sur... Enfin, a bien craqué, a voulu absolument lui faire sa fête, ce qui peut se comprendre. Et ça nous a été avantageux à long terme. Alors. Donc, on a plusieurs possibilités ici. On pourrait presque s'enfoncer à gauche. Et si on a... comment? Donc on va d'abord bouger l'ogre, ça c'est sûr, on le met en contact de zone de tacle. Si on a un pot qui sort sur ce bludger là, ça pourrait quasiment être synonyme de touchdown to weak parce qu'on arrivera à faire un rideau devant notre porteur de balle. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça a pot à 2D, parfait, on prend, on passe une armure, ça c'est très bien. Un KO supplémentaire, parfait, parfait. Et donc là, au niveau tac châtaigne sur le glissade contrôlé, on va voir ce que ça donne. Il y a un pot, on attaque. On passe l'armure avec tacle. Avec châtaigne, je veux dire. Pas avec châtaigne, mais bref, avec notre blitzer châtaigne. Ce qui est une très bonne nouvelle aussi, ici. Et donc là, en gros, avec un petit paquet... Alors là, le problème, c'est que si on fait ça, il faut qu'on empêche les furies d'aller dans la zone. C'est possible, hein. On va verrouiller comme on peut. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment, on va essayer de faire un rideau devant notre joueur pour empêcher l'adversaire de fermer la zone. Et donc là, il y aurait peut-être un petit paquet à faire ici. Un paquet. Et après, on avance 2 fois. Alors, le seul problème, c'est qu'on peut nous faire la furie peut nous faire un 2 décompte pour nous mettre dans le public. Mais si on fait bloc, ça va. Par contre, pourquoi c'est ce receveur qui est sur le terrain et pas notre receveur sprint équilibre? Ça, c'est une très bonne question. Et
c'est pas du tout une bonne nouvelle. Alors ici, est-ce qu'on fait le paquet ou pas? Est-ce que j'ai peur qu'on puisse se faire verrouiller? Alors, s'il nous blitz là-bas, il fait un petit rideau de une case là-bas et on est foutu. Mais d'un autre côté, on va pas prendre trop de risques, on peut pas trop se le permettre. Donc on va lui laisser potentiellement ses possibilités. Bon, parfait, il n'y a pas d'as. Et là, on va verrouiller à fond la rentrée de cage potentielle du porteur de balle. Voilà. Et donc là, si la Fury veut rentrer dans la cage, c'est du 6+. Donc là, la possibilité qu'il lui reste, c'est un blitz 1D là et former un rideau un peu désespéré devant nous. Ça me paraît un peu risqué. On va voir ce qu'il fait. Je pense que le meilleur choix serait peut-être de taper l'ogre puis d'attendre la deuxième mi-temps. Mais bon, foutu pour foutu. Hein. Bon, il ne fait même pas tomber l'ogre. On va utiliser stabilité du coup. On va rester gêné à Fury. Donc ouais, la possibilité de rentrer dans la cage en fait c'est du 6+, 2 décontres, force 3, 4, 5, 6, 7, même 3 décontres actuellement. Je pense que c'est du suicide de tenter ça. Il a pas de quoi faire un rideau. Pour moi le plus raisonnable ici c'est de taper l'ogre et puis là on n'en parle plus quoi. C'est un peu frustrant pour lui mais je pense qu'il n'y a pas trop de choix. Et puis bah après il a intérêt à être bon sur les 4+, sur ses KO. Hein. Je pense qu'une grande partie du match va jouer là-dessus, parce que s'il en fait revenir 3 sur 4, dont sa Fury et son Bludger, ça va. Si par contre ça revient pas, bon, on va pouvoir commencer à regarder la deuxième mi-temps avec appétit. Ah, donc il tente sa chance. Ah, donc il va tenter le 2 décompte de décompte dans le public. Ok. Donc esquive 6+, de décompte de décompte. C'est parti. Nous on prend, bah, déjà, il faut réussir esquive 6+. Et c'est la mort de la Fury. Bon. Ah, la commotion. Oh, alors l'apothicaire qui fait un très bon travail. Et qui sauve la Fury. Ça, c'est bien joué. Bien joué, monsieur l'apothicaire. Alors, là, ce qu'on va tenter, je crois qu'on peut le faire, c'est de mettre ce joueur très important pour l'adversaire dans le public. Alors, je vérifie, Ça me paraît bon comme ça. Juste vérifier qu'on va pas taper avec le mauvais joueur. Donc voilà, on y va à 3D. On prend la flèche qui va bien. L'adversaire n'a pas le choix. Même avec glissade contrôlée, hein, si vous bouchez toutes les cases, et bah l'adversaire part dans le public quand même. Et donc 3D ici. Et on envoie cet adversaire dans le public. Et là, si on fait un petit 10, une petite sortie, ça serait vraiment très très bien. Allez, public. J'espère que tu es avec moi. Ah, c'est dommage. Un KO quand même. On y croit, on y croit. Le blocage de l'ogre à 3D, est-ce qu'on va le prendre? Je pense que oui. Je pense que oui. On a vraiment envie de maximiser nos chances. Surtout que c'est sur un joueur qui a beaucoup de compétences face. Il n'y a plus d'apothicaire. On tente notre chance. On va utiliser pro. C'est une flèche, tant pis. Et puis bah il va bien falloir les marquer. Bon, c'est dommage, on a vraiment cru enfin, à la très bonne nouvelle avec la sortie de la Fury. Mais ça n'a pas été le cas. Grâce à l'intervention salvatrice de l'apothicaire adverse. Alors, si je vois bien, 3 KO réussis sur 5. Mais la Fury adverse est toujours KO, ce qui est une bonne nouvelle. Donc là, il n'y a même pas d'hésitation. Il reste 6 relances en face. On ne veut pas prendre le risque d'un one turn. Donc on met les stabilités sur la losse. Et puis on attend gentiment que l'adversaire ne tire pas émeute. Je vérifie immédiatement, mais je crois pas avoir vu de joueur de Juggernaut. Non, j'en ai pas vu. C'est des compétences rouges et il n'y en a quasiment pas. On a un kicker en plus. On a juste à faire une petite ligne de fond et à attendre que le coup d'envoi se passe bien.
Bon, pour l'instant, ça se passe vraiment pas trop mal. Donc je rappelle, hein, c'est un format résurrection, ça veut dire que nos joueurs reviennent à la fin du match. Ce qui veut dire que il n'y a pas d'inquiétude sur. Enfin, là, notre halfling, sa blessure, c'est juste pour le match, quoi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet. Je crois que j'ai vu une furie qui a 8 de mouvement, donc on va voir qu'une case. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, il a pris énormément de risques sur son apothicaire, sa furie morte, parce que sa furie serait revenue au prochain match s'il avait gagné. Mais en fait, là, il s'est dit, sans ma furie, je vais avoir du mal à gagner. Donc, je veux tenter le coup de la faire revenir pour la suite du match. L'apothicaire ici était assez risqué. Après, il faut savoir qu'il me sort mon blitzer tac châtaigne, même sur une blessure grave. J'utilise l'apothicaire aussi dessus parce que le joueur est très important pour la suite. Voilà. Bon, 1-0 mi-temps, enfin 1-0 tour 8. On va espérer ne pas tirer des meutes. Et ça voudra dire qu'il y aura 1-0 à la mi-temps, ce qui sera une très bonne nouvelle. Maintenant, la suite, ça va être de s'accrocher en deuxième, essayer de faire assez de dégâts, mettre assez de pression. Je pense probablement garder un peu le sorcier, parce qu'il faut vraiment qu'on utilise le sorcier en fin de mi-temps pour faire la différence ou pour mettre la pression pour forcer l'adversaire à marquer. On a vu que sur le drive d'attaque, on avait quand même réussi à être plutôt à l'aise. Donc je me dis ça peut continuer comme ça, on va y croire. Ah, c'est vraiment dommage, hein, cette furie là, à deux doigts de la mort. Bon après c'est un joueur bloqueur et une furie niveau 4 hein, qui sont KO pour l'instant. Donc je me dis, on sait jamais, ça peut bien tourner pour nous. Quelques petites capes plus ratées et puis voilà. On prend la balle, on l'envoie sur ce coureur là par exemple. On n'utilise pas kick. Temps mort. Très mauvaise nouvelle. Ça c'est extrêmement mauvais. Ça veut dire que avec ces 6 relances, l'adversaire va pouvoir tenter de scorer tour 8 lui aussi. Bon, là c'est vraiment catastrophique. Ouais, je vois pas trop ce qui va nous sauver, parce qu'avec 6 relances et une équipe d'elfes blindée comme il a, ça complique énormément le match. Alors, on va essayer de forcer les jets les plus difficiles possible, hein, mais bon, c'est vraiment le coup d'envoi qu'il fallait pas faire, le seul qui nous mettait dedans. Alors par contre là c'est une très grosse erreur, il doit absolument mettre des joueurs en position de marquer avant de démarrer son action. Donc là justement on a un KO sur un joueur qui est important, donc on va pas on voulait utiliser la peau, mais on a mis ce clic, donc notre joueur part KO quand même. Donc normalement j'aurais pas utilisé stabilité pour limiter le nombre de blocs, mais en fait là ce que je me dis c'est que je fais surtout, je veux limiter au maximum, enfin le nombre de joueurs en position de marquer adverse. Donc là par exemple ce 3 quarts ne sera pas en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Ce 3 quarts n'est actuellement pas en position de marquer s'il ne fait pas de paquet. Ce 3 quarts par contre est en position de marquer. Mais ça veut dire que potentiellement on peut créer un endroit avec énormément de zones. Je pense qu'il va sûrement essayer de faire une transmission ou une passe à un joueur qui sera directement en position de marquer. Et nous on va prendre enfin un rideau droit devant. Ce passeur n'a pas un rôle hyper important pour l'instant. Ah, c'est la force des elfes, hein, c'est ce genre de coup d'envoi, vous êtes capable de retourner totalement un match, hein, là pour le coup. Ah, voilà, c'est du 2 plus lançable, c'est pas compliqué.
Et donc on va avoir une magnifique cage adverse. J'hésite limite à utiliser la boule de feu pour tenter de sauvegarder le... Je pense qu'on va utiliser la boule de feu pour essayer de sauvegarder le match nul à mi-temps. Ça me paraît le plus raisonnable. On va avoir 5 joueurs à toucher, il n'y a plus d'apothicaire en face. D'où le fait que j'utilise la boule de feu directement. Ah, c'est un mode... Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, notre joueur survit. On va rester sur la boule de feu. Et puis on va se dire, là il y a quelques bludgers dans l'équipe. Il y a la furie qui est au passage. Donc si on arrive à toucher la furie par exemple, ça peut faire un massacre. Voilà, l'idée c'est que je joue aussi un peu la demi-temps. En gros on a une belle cage à 5. Je me dis il faut absolument que j'arrive à l'empêcher de marquer maintenant. Et c'est pas en faisant juste un rideau devant lui que je vais réussir à faire quelque chose. Donc je vais essayer de la jouer sur potentiellement aussi du dégât qu'on pourrait faire. On va voir si ça marche ou pas. La surprise dans quelques secondes. Quand l'adversaire aura cliqué sur fin de tour. Donc l'idée c'est qu'il a une cage où potentiellement la balle pourra être exploitable, récupérable par un de nos joueurs. Et on pourra verrouiller le 1-0 à la mi-temps, ce qui serait une très bonne nouvelle quand même. Bon là je vous avoue que si on claque le sorcier, c'est beau. On peut faire, on peut sortir un gars, enfin mettre par terre un gars en fond de carré et ça peut être dramatique pour la suite. Hein. Ouais, est-ce que ça peut faire un mi-temps et plus de sorcier, mais bon, je préfère prendre le risque maintenant. Je me dis, j'ai vraiment envie d'assurer ce 1-0 mi-temps. La boule de feu qui va frapper en plein milieu de la cage elfe et on croise les doigts. Ok, super. Blessure multiple, c'était exactement ce qu'on souhaitait. Alors par contre, ouais, on a défoncé tout le monde, sauf le porteur de balle et comment? Enfin, sauf le porteur de balle, mais bon, c'est quand même un magnifique 4 sur 5. Est-ce qu'on a envie d'y aller à 3D ou pas là? Je pense pas, je pense qu'on va y aller juste à 2D avec notre Blitzer Tac Châtaigne. On a un pot, c'est parfait. On va pousser la balle. La balle fait un rebond qui est correct. Clac. J'ai très envie d'aller agresser la furie, mais la priorité c'est de sécuriser cette foutue balle pour arriver à la mi-temps avec euh, le, le comment l'avantage. Allez, on est parti pour un petit ramassage, c'est important, faut pas se rater. Il a la balle. Tac, on va faire un petit GF ici. C'est bon. Et comme ça, on a la balle dans une cage. Enfin, on peut encore rater le dernier paquet, mais on a la balle dans une cage, difficilement récupérable pour l'adversaire. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc là, on va se permettre une petite agression sur notre furie préférée. À plus 2 quand même, ça peut passer l'armure. Surtout qu'elle a moins 1 l'armure. Non, on n'y arrive pas. 3, arme ratée. Bon, j'espère que ça va suffire. On a sorti quoi là? Un 3/4 sans rien. Bon, par contre, le blitzer bloc esquive glissade contrôlée, ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà. Donc j'espère que ça va tenir. Ah, il rentre direct dans le même temps. Oh là là, ça c'est pas mal du tout. Hein. Bloc esquive, bah, il a réussi à faire le jet parfait. Bon, j'espère que la balle va pas trop mal retomber pour nous. Ok, elle est dans 2 zones de tacle. C'est correct, mais c'est pas gagné encore. Ah, il fait blitz directement à 2 décomptes. Il n'y a que le pot skull et le pot qui l'arrange et il arrive à les avoir directement. Sans relance. Donc bah, là, il a plus qu'à mettre son joueur en position de marquer ici. Et puis à tenter de s'infiltrer avec un receveur et avec un passeur, ramasser la balle et faire une passe. Il y a quand même de nombreux jets. Enfin, il y a une esquive 4+, un ramassage 4+, probablement une esquive 3+, une esquive 2+, quelques paquets derrière et une passe pas forcément facile. Parce qu'ils ont que 3+ en compétence de passe. Il tente la passe directe, d'accord. Ah bah, il a réussi directement les 2 jets. Il a...
Ah oui, non, c'est l'esquive qu'il a raté. Il a réussi le pick-up directement. Donc là, il va tenter une passe, mais il est quand même au milieu un peu de la masse. Je pense que s'il voulait faire une passe, il aurait quand même dû mettre son joueur en position de marquer avant. Parce que là, il est très loin. Bon, alors, non pas qu'il peut pas la réussir, hein, mais bon. L'action est plus compliquée que s'il avait fait autre chose. Bon, bah, c'est une très très belle action qu'il est en train de me faire là. Et bah, c'est magnifique. La longue passe qui est du 5+, qu'il arrive à faire directement. Le jet de réception réussi aussi. Alors, à combien redémarre-t-on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 joueurs en face, mais avec de nombreux blodgers face à mon équipe qui s'est fait exploser la face sur... Voilà, là l'émeute est catastrophique, hein, c'est-à-dire qu'on doit mener 1-0 à la mi-temps et à la place de ça, et ben c'est nous qui sommes menés 2-0. Enfin, il y a un partout et j'ai perdu mon sorcier. Donc autant vous dire que c'est pas terrible, mais bon, on va pas abandonner. Surtout qu'on a quand même des outils pour riposter. On va opter pour un placement assez agressif ici. Clac. Toi, tu vas te mettre là. Là, donc on a mis des gardes des deux côtés. Les receveurs qu'on a protégés un peu. Qu'est-ce qu'on va pas mettre un 3 quarts plutôt que notre receveur one turner qu'on va garder pour le one turn justement. Et là comme ça ici on protège notre blitzer tech châtaigne qui pourrait prendre une mandale directe. Non, je suis pas trop inquiet. De toute façon faut qu'on prenne des risques. En plus là on va mettre un bloc esquive sur la losse pour comme il n'y a pas énormément de tacle en face. Et puis bah c'est parti quoi. On va probablement faire un kick court côté droit s'il se replace de cette manière. Mais bon, on va clairement pas abandonner, hein, je veux dire. On a les armes pour l'embêter, les gardes et les stabilités pour vraiment causer pas mal de problèmes. Parce que pour l'instant, il a deux tacles. Il a deux tacles. Donc c'est pas énorme de tacles. Je crois qu'on a pas mal de blocs esquive nous. Et pour faire tomber les blocs esquive stabilité, il va quand même falloir s'employer. Mais ouais, l'action de folie qui nous a sorti là. Enfin, entre eux, il fallait tirer temps mort absolument, il le tire. Il nous place une cage. Enfin, on fait le sorcier, mais au final, on n'arrive pas à l'exploiter comme il faut. Et derrière, ça s'enchaîne très très mal, quoi. Ah, je vous avoue que j'hésite un peu du côté sur lequel kicker. Parce que il nous met ses deux meilleurs blitzers à droite. Là où il n'y a que la furie à gauche. Il fait le choix de pas taper notre loss. Ça m'étonne pas du tout. Ça veut probablement dire qu'il va essayer de s'infiltrer pour essayer de marquer vite. C'est probable. Donc on a une petite supériorité numérique de +1. On a un pot de vin toujours. On va essayer d'utiliser mais qu'on pourra pas non plus... ce sera pas forcément très simple parce que on n'aura pas... Enfin on l'a vu, il n'y a pas forcément beaucoup d'elfes qui traînent par terre. Il faut qu'ils nous mettent un troisième joueur sur la laisse et puis on lance la deuxième mi-temps. Bon, en tout cas, ça va être une longue vidéo parce que longue première mi-temps. Alors, on va remarquer que ça peut se décanter assez vite en deuxième, hein, mais on va tout faire pour causer le plus de problèmes à l'adversaire. Ok, on va miser sur quand même le côté du blitzer tacle, je pense. Non, non, parce qu'en fait, il a pas envie de blitzer de ce côté-là, donc du coup, on va kicker la balle ici. Alors, j'avais totalement oublié que c'était pas mon kicker qui tapait. Bon, c'est pas dramatique. La balle est en plein milieu, pas très loin de tout mon paquet de blocs, garde, etc. Donc j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Alors déjà, c'est pas ouf ça. Qu'on utilisera la petite sur le premier KO que l'adversaire nous fera, s'il y a un KO. Il va aussi falloir qu'on garde précieusement nos relances, notamment si on a une attaque rapide en 2 tours potentiellement pour la caler. Sachant que derrière il y aura probablement des prolongations si ça se fait pas. Donc là il va nous blitzer notre blitzer star. C'était attendu. Ah non, il y va pas, il protège sa balle. Enfin, je pense qu'il va le blitzer avec son lutteur du coup, mais bon.
Autant blitzer avec le tacleur peut-être, je sais pas. Donc on va avoir très envie d'aller mettre une mandale directement à l'assassin, qui a une petite plaie. Donc il va nous faire une bonne vieille cage à 5. Très scolaire mais très efficace. Voilà, 2D sur notre blitzer tacle. Il y a un pot. Gros bien lui fasse. Mais ça passe pas l'armure. On esquivera 2 plus en fin de tour, hein, sans hésiter. Ah, ramassage raté, bon il va relancer. C'est réussi avec la relance. Donc là le but ça va être de lui coller les stabilités garde pour faire de sa vie un enfer. Un joueur esquive encore ici. On va peut-être blitzer à 3D avec... Ouais, je pense qu'on va blitzer à 3D avec l'ogre sur l'assassin. Ah mais on peut pas trop. Si on peut. Si on peut, si on fait comme ça. Comme ça. Comme je dis, l'objectif c'est de coller nos blitzers bloc garde esquive etc. Comment ça on a que 3D là, que 2D. Ah oui il y a un garde en face, donc ça c'est un peu embêtant. Coller le porteur de balle ici, pas terrible. Je suis en train de réfléchir. On va essayer de forcer les 1D, les choses comme ça, hein. Bon c'est sûr que c'est l'og qui tape. Peut-être comme ça à la rigueur. On va taper dans ce sens là. On a un pot sur l'assassin. On passe pas sans l'armure. On a une de plus ici pour se replacer. Ça c'est bon. Donc là on va replacer le lutteur ici. Et on va se permettre une petite agression sur une camarade assassin ici à plus 3. On passe l'armure. Ah là là, double 1 sur la blessure. On va utiliser le pot de vin dans un premier temps. Bon on aurait pu contester, c'est dommage. Parce que c'est la dernière action du tour, mais le problème c'est que si on rate la contestation, si on fait 1 sur la contestation, derrière c'est exclusion immédiate. Enfin, sans possibilité d'utiliser le pot de vin. Ce qui aurait été dommage. Voilà, donc on le fait taper nos stabilités. Le but c'est de forcer des jets de dés pas agréables pour lui. Peut-être de provoquer des push-push ou ouais, de... Alors, pour le coup on ne l'aura pas à l'usure des relances, hein, là. Il a démarré avec 6 relances, bon il en a plus que 5 mais ça fait encore 5 tours à mettre une grosse pression pour réussir à obtenir quelque chose, donc autant dire que c'est pas gagné. Donc on va plutôt l'emporter, si on arrive à gagner, ce sera plutôt sur un comment ça, lui il fait des pauses ce jour là. Ça passe une armée en face, mais notre joueur est sur le terrain. Ah, c'est probablement... On va peut-être pouvoir coller l'ogre au porteur de balle. Mais après, il faut qu'on réfléchisse à... Parce que pour le coller à un joueur qui a bloqué esquive, c'est pas forcément dingue. On va réfléchir à tout ça. Là, il a utilisé esquive. Ah, il protège ses joueurs importants, c'est logique. Il
tente une agression sur le blitzer. Ok. Et donc là, on va utiliser l'apothicaire. Hein, parce qu'on veut que notre joueur reste sur le terrain. C'est un joueur... Alors, c'est pas glorieux. On a 2 joueurs sonnés. Il va falloir qu'on inverse un peu la tendance. Je suis en train de me demander si on va pas s'en prendre un... On va essayer de forcer des jets de dés un peu. Par exemple, ici, forcer une SQ3+. On va ramener l'ogre au milieu de la mêlée. Est-ce qu'il est vraiment bien ici? Je pense que oui. Bon, donc pour l'instant, il nous fait un bon match. Hein. Et puis on va aller taper au tac châtaigne sur des joueurs qui nous embêtent. On peut pas encore aller chasser derrière, je crois. Donc on va plutôt taper un 3/4 sans rien. C'est l'un des joueurs qu'on a le plus de chances de sortir. Double flèche malheureusement. Et on va aller se replaquer, se recacher derrière. Là on se ramène ici. Et puis on fait une petite agression à plus 3 encore hein, sur l'assassin. On passe l'armure. On le stun seulement, malheureusement. On a un receveur ici qui sert pas à grand chose, qu'on va replacer un peu en défense de notre joueur ici. Bon, on n'a pas trop de solutions. Hein. De toute façon, l'équipe adverse est très très forte. Donc, ce qui compte, c'est vraiment d'essayer d'économiser un peu sa relance pour le tour où il va accélérer et réussir à forcer et à le forcer peut-être à marquer un peu plus vite. Mais bon, c'est pas gagné. Peut-être trop en push-push ou voilà, vraiment je suis plus sur l'idée d'essayer de créer quelque chose qu'on a vu. Enfin, la cage à 5, on va dire, c'est pas. Moi je suis pas forcément fan. Ça veut dire qu'il utilise beaucoup d'énergie pour protéger son porte-balle. Ce qui n'est pas forcément nécessaire, surtout qu'en plus il a la possibilité de faire des passes à un de ses coéquipiers qui serait s'il se fait taper son porte-balle. Non, il a vraiment beaucoup de solutions pour protéger sa balle. Là, de toute façon, comme on dit, hein, l'égalisation au tour 8 avec l'utilisation du sorcier pour nous, c'est une catastrophe. Donc on essaie de jouer avec nos stabilités pour forcer les blocages, mais on a déjà dû utiliser l'apothicaire tour 2 de la deuxième mi-temps. Et bah là voilà, il y a un stun chez l'équipe adverse, mais à part ça, c'est quand même assez tranquille. Voilà, là même si ce tour là par exemple il faisait un relance 1, bon, est-ce que la situation serait dramatique pour autant? Je suis pas sûr. Alors qu'est-ce qu'il mijote? Ok, il met son porteur de balle un peu au contact de tout le monde là. Bon, c'est un peu étrange. Il y a des flèches. Il y a finalement un pot. Ah, c'est mauvaise nouvelle ça. Très mauvaise nouvelle. Hein. Vraiment, le 10 contre 10 qui fait pas du tout plaisir. Ah, et puis il arrive à nous faire pot sur notre blitzer stabilité. Ouais, c'est très compliqué cette affaire. Alors, on relève notre garde ici. On a un joueur à 7 d'armure qui traîne par là-bas. Qu'on va aller chercher avec notre tac châtaigne. Il y a un pot. On pourrait suivre pour aller au contact du porteur de balle, mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Je crois que oui. Il faut qu'on tente des choses. Fait rien du tout là. C'est pas. Là, s'il est pas trop mal ce pot aussi. On passe une armure en plus. Un petit KO peut-être? Non, ça ne passe pas. Tac. Donc on n'a pas garde ici, donc on va
juste taper avec l'ogre. Tenter d'utiliser la compétence de pro, on n'y arrive pas. Et donc là on va pousser au contact du cadavre. On va suivre. Là on essaye, hein, on essaye. Mais bon, c'est pas gagné cette affaire. Est-ce que si on veut... Ah, le petit paquet ici pour aller au contact d'un 3/4 sans rien, il me tente bien. Ça c'est pas mal. Là on va ramener un blitzer guard ici pour mettre un peu plus de pression sur l'adversaire. Voilà. Le receveur il va aller ici pour couvrir notre blitzer. Bon, on tente des choses, hein. On tente des choses. Ici, j'ai presque envie d'aller là pour embêter un peu l'adversaire. Et puis là je pense qu'on va encore agresser l'assassin, hein. Faut qu'on tente. De toute façon il faut qu'on essaie des choses. Ok, KO, super. C'est déjà ça. On n'a pas le choix là, il faut. De toute façon si on reste à 10 contre de l'elfe noir avec des bludgers de partout, on n'y arrivera pas. Donc là on colle un peu tout le monde. On essaie de faire des choses. Je pense qu'il a quand même moyen de se libérer assez facilement. Oui, genre il peut avec sa furie blitzer le receveur là et puis faire des push-push et nous sortir son joueur. Mais en fait l'idée c'est de se dire on veut le forcer à sortir de sa zone de confort et à envoyer son porteur de balle avec un ou deux joueurs en profondeur et qu'on puisse revenir, lui mettre de la pression et potentiellement le forcer à marquer tour 6. Et puis bah, nous derrière on se laisse 3 tours et on va chercher une égalisation 2 partout et on joue le, le TD en or derrière. D'accord. Double flèche, pourquoi pas. On prend. Ça va sûrement finir en esquive de plus du porteur de balle, ça. Une petite esquive, ok. Bon, l'adversaire qui jette quelques dés, là, on prend. Un peu la magie générale ici, mais voilà, il esquive de plus du porteur, il se replace en arrière. Mais il y a un monde où enfin, on est quand même assez rapide en humain. Et donc s'il infiltre pas trop de monde, il esquive vraiment les il esquive vraiment les tacleurs comme si c'était de l'eau. Ça c'est un peu dommage. Mais il y a quand même un monde où bon là par exemple il va être forcé de faire des esquives 3+. Bon, il peut les rater, il peut et puis aussi il peut surtout enfin, s'il continue à s'obstiner à faire une cage à 5 joueurs, il va avoir du mal à s'infiltrer. Et donc on pourrait avoir une option où bah en fait où il n'y a pas de il n'y a personne dans l'équipe adverse qui est dans mon terrain tour 7 quoi. On va voir, hein, c'est loin d'être fait, mais disons que peut-être que tour 13 ou tour 13, s'il n'y a qu'un seul joueur adverse qui est infiltré dans mon terrain, on prendra le choix de juste blitzer ce joueur là et puis de maintenir l'un partout, quoi. Bon, après le problème c'est que avec ses 5 relances, il peut très bien faire un tour à 10 paquets et mettre sa cage dans mon terrain alors qu'il n'était pas en position de marquer. Ah, un petit as qui se glisse là. Bon, une relance claquée, c'est toujours ça. On prend. Ouais, bon, là, il met ses joueurs en position de marquer quand même, c'est un peu embêtant. Encore une esquive ratée. On prend. Il n'a pas utilisé sa relance par contre, hein, évidemment. Alors, on a un ogre qui peut se mettre au contact de 3 joueurs ici. Aïe, 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 le 1. Ah, avec le pro, ça passe. Le tac châtaigne va aller évidemment taper la furie moins en armure. Ah, ça tient. On peut pas utiliser la lance là-dessus. On aurait peut-être pu garder le bloc si ça aurait été pertinent. Je voulais me coller le porteur, mais on va quand même aller se coller le porteur. Avec les gardes, etc. Il y a peut-être moyen de faire des choses.
Tac, on va coller un peu les blitzer gardes. Là ici on peut coller ce receveur ici par exemple, parce qu'il a pas, enfin l'adversaire aura du mal à s'en débarrasser. Là on peut coller un blodger ici parce que l'adversaire aura là aussi du mal à s'en débarrasser. Et puis par contre nos gardes on va les amener ici au contact de la furie, etc. Ça paraît le plus adapté. Voilà. Et puis on a une petite agression à +2 ici sur le 3 quarts lutte. Est-ce qu'on le fait? Je pense que oui, hein, on a envie de continuer à appuyer un peu. Est-ce qu'on peut pas se faire transpercer côté gauche? Là je crois que c'est quand même pas facile. Je pense que c'est pas facile. Allez, agression à +2, c'est parti. On aimerait un petit KO encore une fois. On passe par l'armure. J'ai pas entendu le sifflet donc ça va encore. Bon, on a nos 4 blitz, nos 4 gardes en face là. Anti-stabilité, comme ça on garde le porteur de balle collé au tacleur pour forcer des relances encore une fois. C'est pas trop mal hein, là ce qui se passe, hein. Enfin on force l'adversaire à reculer potentiellement. Après ce qui m'embête c'est que ce blitzer là il peut sur une 3+, une 2+, partir en profondeur. Mais même si tout à l'heure il nous a calé une longue passe, c'est pas gagné automatiquement. On continue à esquiver hein, comme si... Oh la double crâne, il y a une relance qui va partir là-dessus. Bon, les relances qui se dépensent quand même, hein. Il y a sûrement quelques 2+ encore avec des joueurs collés à un tacleur. Là en plus il a pas réussi à faire tomber notre bludger. Voilà, l'idée là c'est de coller des joueurs qui ne craignent rien. Enfin qui ne craignent rien. Qui sont peu... qui peuvent difficilement craquer aux joueurs adverses. Esquive. Ok, ça esquive. On va reformer une petite cage, je pense encore 2 cases derrière là, probablement. Bon, j'imagine que c'est une vidéo assez longue à regarder, mais je pense qu'il y a de l'intérêt quand même. On est en train d'essayer de pressuriser au maximum l'adversaire, hein. Alors le problème c'est qu'on va sûrement être obligé d'envoyer 2 joueurs pour couvrir ce blitzer esquive, ça c'est malheureux. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Ah là, ils s'en fichent hein, de tacle, etc. Ok, une de plus ici. Et 2-3+ relançables pour s'évader un peu. Un peu étonnant ce choix là. Il essaie de prendre un peu de distance, hein. Ah bon, on l'avait dit. Ça s'infiltre, c'est normal. C'est logique. Alors le problème c'est qu'il faut là c'est là qu'il faut jouer un peu malin, c'est que il est infiltré, mais il a pas de. Enfin, en fait, on peut pas l'ignorer totalement parce que si nous le neutralise, qui fait une transmission, une passe, qui part balle contrôlée de l'autre côté du terrain, et bah ce sera pas bon du tout pour nous. Ok, donc on a 2 joueurs à terre en face. Alors là on a potentiellement un monde où on peut taper le porteur de balle, je crois. Donc notre receveur ici, il va aller coller comme d'habitude le joueur qui n'a aucune compétence en face. Donc là avec un petit push-push ici, on a un beau pot, c'est pas mal. On passe pas l'armure par contre. Donc là on a potentiellement... Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? On a potentiellement 2 dés sur le porteur de balle. Enfin, on a même 2 dés sur le porteur de balle, c'est sûr. Et donc là ce qu'il va falloir faire c'est neutraliser le plus possible les joueurs adverses pour éviter que on ait en fait. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on met -2 sur tous les joueurs à portée. Comme ça en fait la passe et la transmission sont très compliquées à faire pour l'adversaire. Et puis bon on va aller taper le porteur de balle, hein, c'est parti. Donc là de grands espoirs ici. Allez. Donc on va voir s'il utilise sa compétence délestage. On aurait peut-être dû emmener une 3ème zone. C'est vrai qu'on a qu'une zone sur ce blitzer ici, c'est pas suffisant. On aurait pu ramener une 3ème zone. Pas très bien joué là. Il n'a pas utilisé sa compétence. Pour sur le porteur de balle. Et alors là, attention à la fois au rebond. On va l'envoyer en plein milieu de la mêlée. On passe l'armure.
ça tombe. Ça tombe dans 2 zones, c'est pas dingue hein, pour lui. Donc là on va envoyer un joueur ici en couverture. On va envoyer un joueur ici pour bloquer ce blitzer là un petit peu. Et puis on va envoyer un joueur ici hein, pour essayer de bloquer la furie. Bon, on crée pas mal. On essaie de faire monter encore plus la pression là. Il a plein de possibilités, hein. Il peut faire rebondir la balle un peu partout. Donc au final on n'est pas allé en couverture sur le blitzer, parce que comme on avait l'opportunité de faire tomber le ballon, on s'est dit qu'on allait saisir notre chance. Il reste 3 tours adversaires. Et en plus il y a un monde où sous la pression et sous la panique, il exploite pas totalement son blitzer qui est en position de marquer, enfin qui est en position de... Parce que là on se le dit, hein, s'il arrive à nettoyer le ballon, à faire une transmission à peu près clean à un de ses joueurs et à partir, le match est terminé. Mais bon, en instant il nous reste 3 relances, l'adversaire aussi. Après on a 2 joueurs qui ont stabilité à côté du ballon, stabilité bloc esquive. En face les tacleurs, il y en a un qui est bloqué entre 2 joueurs et l'autre qui est loin, et l'autre qui est KO. Donc bon, on va dire l'étau se resserre sur l'adversaire. Après quelques 3+, 4+, voilà, et puis et il est back dans le game. Hein. On va voir ce qu'on nous propose ici, ça va être très intéressant. Ah, c'est clairement mon clé du match. Donc la peau 1D, change en lutte, ok. Pourquoi pas. Ça libère du coup le passage pour aller mettre 1D sur le porteur de balle, sur le blitzer qui est à côté de la balle, et qui lui n'a pas stabilité. Ce qui peut être décisif derrière. Quoique on a un garde, donc en fait non, c'est pas automatique. Non, je suis un peu sûr. Enfin, pas voulu se délester de la balle. Donc voilà, donc le blitzer qui revient en défense, ça c'est une très bonne nouvelle, hein, parce qu'on est tour 14, et donc ça veut dire que là, on va peut-être commencer à se concentrer sur le fait de ne pas laisser d'adversaire en position de marquer. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, il va pousser sa furie sur la balle. Waouh, ouais, c'est très bien joué. Très très bien joué de sa part. Vraiment super. Alors, où tombe la balle? La balle tombe très bien pour lui. C'est quand on joue bien, on est remercié hein, des fois. Donc là, il relève ses joueurs pour nous forcer à faire des blocages, des jets de dés. Alors, esquive de la furie. 1. Est-ce qu'on a le tacle? C'est réussi. Le ramasser le ballon est réussi aussi. Bon, cette furie, elle a pas beaucoup d'endroits où aller. Mais bon, pour l'instant, elle est en vie. Ah, et puis si, elle arrive quand même à fuir un peu. Ouais, elle est quasiment à l'abri. Oula, encore un Goforite raté. Oh là là, la furie! La furie qui part KO sur un 1 relancé, un critique. Bon, alors par contre, la balle est quand même au milieu de 3 joueurs adverses. Donc, et donc là, c'est là qu'il faut être malin. Alors par exemple, donc là, on va se relever ici. C'est vrai que je pense qu'il va être important de nouveau mettre des stabilités autour de la balle. Parce que c'est ce qui va nous assurer. On va blitzer ici, c'est sûr. On a un bloc 3D de l'ogre pour démarrer. L'ogre qui est très bien là. On doit suivre pour aller au contact des joueurs adverses. Ça craque doucement chez l'adversaire. Le passeur ici ne nous sert à rien. Donc enfin le passeur, il sert mais on va le mettre sur la balle. On a un bloc ici d'un de nos stabilités qu'on va rapprocher de la NAS. Et puis là on va blitzer avec le tac châtaigne évidemment. Alors est-ce qu'on pourrait pas blitzer là sur un de ces joueurs avec glissade contrôlée, esquive, etc. Je pense que oui. Est-ce qu'il va aller sur la balle ou pas? Donc on a 2 zones autour de la balle.
on va ramener un blitzer garde de plus ici. On va... J'ai presque pas envie de le mettre ce 2D là sur le blitzer. En fait j'ai envie de le laisser jeter des dés. Et puis voir ce qui va se passer. Et donc là on a un jet qui est important, c'est cette esquive 3+. En fait elle va nous permettre de quasiment verrouiller l'un des derniers joueurs qui peut marquer. Bon, c'est pas le cas encore. Mais en gros ce qu'il faut se dire c'est que là on est tour 15. Et ce joueur là c'est le seul qui peut avec des paquets aller se mettre en position de marquer. Et là on vient de lui mettre un 3+ de plus à faire minimum pour aller marquer. Sachant que la balle est plutôt verrouillée. Donc l'adversaire va sûrement devoir encore tenter des esquives, rebonds sur la balle, etc. Alors la balle peut potentiellement mieux rebondir pour lui, mais en fait ce qu'il faut voir c'est que là il y a les relances commencent à vraiment manquer. Et donc sur un ou deux jets de dératé encore, bon là le KO, enfin le 1 relance 1, la furie qui part KO, c'est très très violent. Surtout qu'il avait vraiment fait un beau tour. Après ce qu'il faut voir aussi c'est que sur le rebond de balle, la balle rebondit très bien pour lui, elle aurait pu rebondir sur un de mes joueurs qui catchait et le match s'est terminé. Bon là l'adversaire qui prend bien son temps pour réfléchir. Il lui reste 2 minutes de banque de temps, donc ça c'est chaud aussi pour lui. C'est-à-dire qu'à tout moment ça se passe mal pour lui enfin s'il est trop lent, potentiellement il a plus de chrono et ça peut faire turnover automatique. Ou ça peut le forcer à prendre une mauvaise décision à un moment donné. Voilà. Bon on recommence à y croire, hein, mais parce que là on le voit, hein, voilà, les joueurs qui sont là. Alors si celui-là avec 8 de mouvement il peut se retrouver en position de marquer. Mais ça commence à devenir quand même très très chaud. Ouais, et puis du coup là il en vient à prendre une posture de plus en plus défensive, hein, ce qui est logique. Il essaie de jouer le match nul. Alors je vous le dis, hein, si on a une opportunité de scorer au prochain tour on la prend. Parce que peut pas nous tirer émeute à chaque fois non plus. Un dé. Poskull, il a lutte. Stabilité. Bon bah il va utiliser lutte, hein, normal. La banque de temps qui est de nouveau entamée pour l'adversaire. C'est très tendu. Là bah oui il veut nettoyer autour de la balle, hein, mais c'est pas simple. Puis comme je dis, il y a peu de joueurs en position de marquer. Qui sont actuellement en position de marquer. C'est un match très tendu. Je pense qu'il est aussi dans une dynamique où il dit il faut surtout pas que je me fasse contrer. Donc c'est il joue vers l'attaque mais pas trop non plus. On l'a vu en première mi-temps, sur sa défense il a été assez à part sa rentrée de cage au dernier tour, enfin à l'avant-dernier tour avec sa furie qu'il a sauvé de la mort. On rappelle l'apothicaire qui a joué un rôle très important à ce moment là. Il a été quand même assez safe et du coup c'est vrai que ah là là le pot sur le tacleur. Alors par contre là je vois que c'est son joueur le plus dangereux qui vient de taper. Bon, donc on n'a plus que le passeur. Ah, c'était un blitz, ok. Donc il a enjambé derrière et il va aller se mettre en position de marquer. Et il a réussi. Très bien joué. En plus, il nous a neutralisé notre tacleur. Ramassage raté de l'adversaire. Oh là là, il fait quoi? Il fait un relanceur sur esquive encore là. Oh là là, là c'est la malchance qui s'acharne parce que pour le coup, il avait fait le plus dur. Et donc là on est à un 3+, presque, d'aller chercher un touchdown inespéré. Alors par contre là, il faut quand même bien assurer le coup. Donc là ici on va se relever. Qu'est-ce qu'on va faire? Là ici on va aller protéger la balle. Donc là par exemple on n'a pas du tout envie d'aller taper le tacleur parce qu'en fait si on le tape on a derrière on se retrouve avec il peut se coller à notre porteur de balle, enfin à notre potentiel porteur de balle, ce qui serait pas bon du tout.
Donc on va plutôt se relever juste ici. Là on a un bloc de délute. Est-ce qu'on le prend? Est-ce que c'est utile? Faut qu'on continue à jouer comme si s'il y avait il y avait pas de... Il y avait quoi? Alors là, clac, on peut libérer un joueur en faisant ça, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile de le libérer? Non, je pense qu'on va aller près de la balle, hein. Donc on va essayer. Juste prier pour pas faire double crâne. On a un pot, tout va bien. On avait pro, hein, donc Log qui nous fait un très gros match. Très très gros match. Pas un seul début du match. C'est excellent. Ah, et donc là on a un ogre force 5, bloc stabilité au niveau de la balle. On va pas bloquer ces joueurs-là. On va pas bloquer aussi ici. Et donc là on tente le ramassage et les 2 paquets pour aller marquer et finir ce match. Voilà. Il a la balle. Et il marque. Tour 15. Waouh. Impressionnant. Impressionnant. On va se placer comme ça. Non, quoique non, on va... Non, après c'est vrai que le placement de la dernière fois a pas fonctionné du tout. Donc non, on va se placer comme ça. Et puis et on va envoyer la balle droit dans l'équipe adverse. Hein. Et cette fois-ci on va pas tirer émeute, s'il vous plaît. Épargnez-moi ça. Donc c'est un dispositif qui permet moins facilement l'infiltration dans notre équipe. On a quand même notre kicker qui va pouvoir envoyer le ballon loin. Et ouais. Vraiment très très gros match de l'équipe là, une seconde mi-temps impressionnante. Je pense que, vous voyez, enfin là typiquement les agressions en début de première, là, notamment pour qui met KO l'assassin, c'est bête hein, mais ce joueur en moins à ce moment donné là, c'est peut-être ce qui fait la différence, qui nous permet de l'emporter à la fin. Voilà. Après l'adversaire qui a un poil craqué là sur le fait qu'il nous laisse 2 déporteurs, enfin en même temps c'était dur hein, parce qu'on le prenait vraiment à la gorge quoi, et on empêchait l'infiltration et en même temps on le forçait à des esquives de plus en plus compliquées. Mais c'est vrai que je suis très satisfait de la défense qu'on a fait en deuxième. Enfin, vraiment, c'est pas mal du tout. Et puis bon, même si le sorcier au final il a pas joué le rôle de sauveur qu'on aurait pu attendre de lui, les 2 sorties qu'il fait nous permettent de jouer la deuxième mi-temps à 11 contre 10, puis à 10 contre 9. Et c'est bête, mais un blodger en moins pour mon équipe, c'est quand même, enfin, un blodger bloc esquive avec 17 contrôlés en moins pour l'équipe, c'est quand même vraiment pas mal. Et ouais, donc ça fait quand même une grosse différence. C'était un match très 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 serré. Je veux pas me porter à la poisse encore, donc je ne vais pas parler du... En plus c'est même plus émeute, ça s'appelle coup temps mort maintenant. Voilà. Bon, on est sur la vidéo la plus longue de la chaîne clairement, ou peut-être pas, mais enfin l'une des plus longues. Mais j'espère qu'elle vous aura plu car c'était du très gros match, j'ai trouvé. L'adversaire qui a vraiment pas mal joué du tout sur tout le temps. Donc cette fois-ci on pense à une kicker, on envoie la balle très loin là-bas. Et cette fois-ci on ne tire pas temps mort. C'est donc le tour 16. Et donc on a gagné ce foutu match. Alors avec la frénésie il peut potentiellement nous ramener un joueur au contact de ce joueur. Donc en fait c'est peut-être pas encore terminé. Mais ça va quand même pas être simple. À la dernière relance qui va partir directement. C'est terminé. Fin du match. Victoire au forceps. Ça n'a pas été simple. Pexé ici ne sert à rien parce que les équipes sont verrouillées. Donc on va juste faire fin du match tout court. Voilà. Merci pour le soutien sur la chaîne. Vraiment, ça compte beaucoup. Là, je suis très content de gagner ce 16e de finale. Donc désormais direction les 8e. Et puis on espère que cette équipe d'humains qui continue de se montrer toujours très surprenante, très polyvalente et incroyablement solide va continuer ses performances. Voilà. Donc merci à tous et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.